الله أكبر الله أكبر. Louange à Dieu, maître des univers. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Dieu, et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Dieu. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les deux pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 éléments. Sur sa vie, comment l'a-t-il épuisé? Sur sa jeunesse, comment l'a-t-il consumé? Sur son bien, d'où l'a-t-il acquis et comment l'a-t-il dépensé? Et sur son savoir, qu'en a-t-il fait? Hadith rapporté par Al-Tabarani et Al-Bazzar. J'ai lu cette semaine un article dont l'auteur, Mahmoud Abu Zahra, nous rappelle que la condition humaine est telle que si l'homme ne progresse pas, il régresse. Il nous invite à faire une introspection et à nous livrer à une autocritique constructive. Se demander des comptes à soi-même est une attitude que le croyant ne doit en aucun cas délaisser. Au niveau des œuvres cultuelles d'abord, mon frère, ma sœur, qu'en est-il principalement des obligations? Comment, quand et où accomplis-tu ta prière? En ce qui concerne les actes recommandés, comme les prières surérogatoires, ta pratique va-t-elle en augmentant ou bien les as-tu négligées? Négliges-tu les évocations et les invocations que l'on dit après chaque prière et as-tu pris conscience de leur valeur et de leur importance? Fais un effort pour les accomplir. Accomplis-tu avec assiduité les évocations du matin et du soir? Fais un effort en ce sens. Fais-tu partie de ceux qui récitent le livre de Dieu, qui en apprennent par cœur les versets, qui en méditent le sens, qui mettent en pratique ses préceptes? Fais-tu partie de ceux dont, selon l'expression coranique, les peaux et les cœurs s'apaisent, s'adoucissent au rappel de Dieu? Fais-tu partie de ceux qui accomplissent les prières surérogatoires comme celles que l'on réalise en cours de matinée, al-duha, la prière de la consultation, al-istikhara, ou la prière du besoin, al-haja? Ressens-tu de façon continue la valeur de ces prières? Fais-tu partie de ceux qui soutiennent la cause de la foi musulmane? Qu'as-tu donné pour défendre ta communauté qui connaît des difficultés qui ne cessent de s'étendre? Au niveau du travail ensuite, considère attentivement le bien que tu gagnes. Provient-il d'une source licite ou bien est-il mêlé à des éléments illicites ou douteux? Sois particulièrement attentif à ce niveau. Considère ta relation avec tes supérieurs hiérarchiques ou avec ceux que tu diriges. Est-elle fondée sur la volonté sincère de rechercher l'agrément divin ou bien attends-tu autre chose? Considère la source de tes revenus. Es-tu honnête dans la gestion des biens qui te sont confiés? Sinon, pourquoi t'autorises-tu à prendre chez toi un bien provenant de ton lieu de travail, bien qu'il ne t'appartient pas? Considère quel est le degré de tes compétences au niveau de ta formation, de la gestion de ton temps, de l'usage de tes instruments de travail et de tes relations avec tes collègues. Considère ta présence aux heures de travail. Es-tu de ceux qui respectent les horaires? Sinon, quand vas-tu donc te décider à respecter la ponctualité? Considère ton rapport avec tes collègues de sexe opposé au travail. Fais-tu partie de ceux qui respectent l'éthique musulmane ou bien n'y prêtes-tu aucune attention? Tu dois également te demander des comptes à toi-même, chez toi, à la maison. Considère ton rapport avec ta femme et tes enfants. Leur consacres-tu suffisamment de temps? Quand donc en feras-tu ta préoccupation? Considère les discussions que tu as avec eux. Leur tiens-tu un discours qui a du poids et qui est sensé, ou bien leur parles-tu de façon superficielle et dérisoire? Considère ta façon d'écouter ton épouse et tes enfants. Prends-tu le temps de t'imposer silence et de les écouter vraiment, ou bien éprouves-tu de la gêne lorsqu'ils te parlent? Considère combien tu as peur pour eux et combien tu désires voir leur honneur préservé. Pourquoi donc ne te tiens-tu pas à leur côté
et ne leur accordes-tu pas toute ton attention? Fais donc attention. Considère l'éducation que tu donnes à tes enfants et les objectifs qui sont ainsi visés pour leur avenir. Prends-tu le temps d'en parler avec eux? Considère le besoin qu'ils ont de toi. Est-il question seulement de nourriture, de boissons et de vêtements, ou bien ont-ils besoin d'une prise en charge plus profonde et plus vaste? Considère le besoin que tu as d'eux. As-tu besoin ou non de leur invocation, de leur soutien et de leur tendresse? Tu dois également te demander des comptes à toi-même au niveau de la société. Qu'offres-tu à ton entourage, notamment à tes voisins, tes proches et tes amis? Considère ce que ta foi te dicte en ce qui concerne les obligations envers la société dans laquelle tu vis. As-tu accompli tes devoirs vis-à-vis d'elle? T'es-tu investi au niveau communautaire en donnant et en prenant, et ton action a-t-elle laissé une trace? As-tu fait un effort pour mieux comprendre culturellement la société dans laquelle tu évolues? Considère ses habitudes et ses traditions. T'es-tu complètement écarté de celles qui sont contraires aux enseignements de l'islam? Tu dois également te demander des comptes à toi-même, à ton ego. Procèdes-tu à un examen autocritique en blâmant ton ego, en le contraignant à s'engager sur une juste voie? Considère les bonnes actions que tu as réalisées par la parole et par le geste et essaye de progresser dans cette voie. Considère les mauvaises actions que tu as commises par la parole et par le geste. Pourquoi as-tu agi ainsi? Tire une leçon de tout cela. Considère ce que tu sais de ton ego. Le connais-tu vraiment et as-tu le pouvoir de l'orienter vers le bien ou bien est-ce lui qui t'oriente vers le mal? Mes frères et sœurs en islam, l'auteur de ces lignes termine modestement en expliquant qu'il ne tient pas à s'ériger en maître, en imam et en savant, mais qu'il porte à notre attention cette plainte, cet appel, pour nous rappeler le caractère sacré de nos responsabilités, et afin que nous nous purifions avant d'être ramenés à Dieu pour être jugés. Et nous pensons, nous, que ces réflexions méritent d'être dites du haut de cette tribune. Dieu fasse que nous entendions cette parole et que nous la mettions en pratique. Allahumma amin, Allahumma amin.